Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de différenciation terminale épidermique. Bonjour, c'est Rachida d'Innovskin, la plateforme de formation pour vous acteurs du secteur de la cosmétique, plateforme dédiée à la biologie cutanée que vous pouvez rejoindre à chaque instant. Voilà, si vous voulez améliorer vos connaissances en biologie de la peau, afin de mieux comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et puis également comment mieux répondre aux problématiques qu'elle rencontre tout au long de notre vie. Alors aujourd'hui je vais me centrer sur l'épiderme et je vais vous parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher puisque c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal concentrée pendant mes travaux de recherche en laboratoire académique qui est le programme de différenciation terminale épidermique. Alors notre épiderme, il est constitué de différentes couches. Voilà, c'est un épithélium stratifié, la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée. Au niveau de la couche basale, eh bien, c'est là que l'on retrouve les cellules souches épidermiques qui sont douées d'une capacité d'autorenouvellement permanente. Avec des processus de division asymétrique, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, eh bien, on va avoir une cellule donc souche qui va se diviser, une va rester souche et une autre en fait va se diviser encore un certain nombre de fois avant de se différencier en cellules épineuses, cellules granuleuses et enfin subir un processus de mort cellulaire programmée qui s'appelle la cornification qui a pour objectif de former des cornéocytes qui sont des cellules vraiment particulières, c'est un peu des cellules momifiées qui sont entourées d'une coque protéique extrêmement rigide et dont l'accumulation va venir former la couche cornée. Et cette couche cornée, eh bien, c'est elle qui va assurer l'une des fonctions fondamentales dont je vous ai déjà parlé dans ces capsules, qui est la fonction barrière cutanée, la fonction en tout cas physique. C'est vraiment une coque extrêmement rigide qui fait barrière. Stop, ça passe pas, ça limite la déshydratation et ça limite également la pénétration d'agents exogènes. L'équilibre de l'épiderme, également l'homéostasie épidermique est quelque chose qui est fondamental à maintenir. Lorsqu'il y a un déséquilibre de cette homéostasie, eh bien c'est là qu'on va développer des troubles au niveau de la peau. L'homéostasie, c'est un équilibre entre les cellules qui vont proliférer au niveau de la couche basale avec celles qui vont se différencier en montant dans les couches suprabasales et enfin celles qui vont se cornifier pour devenir donc des cornéocytes. Et je dis enfin, mais c'est pas tout à fait terminé, mais également le processus de desquamation qui va se dérouler vraiment à la surface de la couche cornée pour éliminer les cornéocytes les plus superficiels de la couche cornée. Et donc c'est vraiment un équilibre, on va dire, de manière plus globale, entre les cellules qui prolifèrent, voilà, responsable de l'auto-renouvellement permanent de l'épiderme et la desquamation qui se passe tout là-haut. C'est vraiment un équilibre. Voilà, ça doit se faire de manière juste et contrôlée. C'est un processus qui, comme je l'indique en fait, c'est un processus qui est vectorisé, qui va quelque part se dérouler du bas de l'épiderme vers le haut, mais c'est un processus qui est extrêmement régulé. Alors qu'est-ce qui se passe quand il est dérégulé? Eh bien c'est ce que l'on observe dans des pathologies et l'une d'entre elles, c'est vraiment visible au niveau histologique, c'est le psoriasis. Dans la peau normale, l'épiderme se renouvelle en 28 jours. Dans le psoriasis, eh bien, cet épiderme va se renouveler en 6 jours seulement. On a dans le psoriasis une perturbation de la fonction barrière qui est vraiment visible au niveau de la couche cornée. Comme cette fonction barrière est perturbée, eh bien, les cellules de la couche basale vont venir tenter quelque part de rétablir finalement cette fonction barrière. En tout cas, elles vont recevoir le message comme quoi là-haut, eh bien, c'est perturbé. Donc elles vont se dire, tiens, on a besoin de nous là-haut, donc on va proliférer et on va se différencier, mais vraiment de manière très importante, trop importante, pour venir former de la couche cornée. Donc ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on va avoir une prolifération extrêmement importante, extrêmement excessive au niveau de la couche basale. On va avoir énormément des cellules qui vont se différencier, donc on va avoir un épaississement énorme de l'épiderme et aussi on va avoir énormément de cornification qui va venir provoquer en fait de l'hyperkératose, c'est-à-dire de l'accumulation de couches cornées, l'apparition de croûtes, voilà, pour le dire de manière plus familière.
Donc là, je pense que vous avez compris l'intérêt de vraiment de préserver, de maintenir cette homéostasie épidermique, cet équilibre entre prolifération, différenciation, cornification et desquamation. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce qu'est l'homéostasie épidermique. On en parle souvent beaucoup, mais généralement c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Maintenant vous n'avez plus voilà, de doute là-dessus. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao, prenez soin de vous.